On est à 2 jours du départ. J'ai acheté mon sac. Hola! Bienvenue à La Réunion. J'espère que vous allez bien. Je vous emmène dans mes petites aventures sur cette île. Je vais loger pendant un mois chez Muriel et Maëlle, donc vous allez les voir beaucoup dans cette vidéo, je pense. Et ensuite j'aurai quelques semaines avec Natacha et David. Et pareil, je pense qu'il y aura aussi quelques images avec eux. C'est le jour du départ. Je suis arrivée! La Réunion est une île volcanique située dans l'océan Indien. Occupée par la France depuis 1760, on peut retrouver ici tout le confort français, avec les infrastructures, les routes, les centres commerciaux, les magasins, etc. Personnellement, en arrivant ici, je m'attendais à trouver une île un peu plus sauvage, un peu plus rurale, mais c'est parce que je me suis pas du tout renseignée avant de venir. J'ai pris mon billet d'avion, la semaine d'après j'étais ici. Du coup, en arrivant, je me suis dit « Ah mais il y a des immeubles ici. Ah mais du coup, il y a des routes aussi. Il y a des magasins et des gens. » Oui, Lou, il y a une civilisation, il y a tout ça. Oups. C'est très touristique et il y a beaucoup de monde partout, mais c'est assez normal parce qu'il y a énormément de choses à faire, et pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'escalade, on peut faire de la randonnée, du vélo, de la plongée sous-marine, du canyoning, on peut faire des tours en hélicoptère, tout ça et plein d'autres trucs. C'est pour ça que La Réunion est appelée l'île intense. Ça prend sens. Avec ses 2512 km² de superficie, ce qui en fait l'un des départements français les plus petits, La Réunion regroupe plus de paysages que je n'ai eu l'occasion d'en voir dans ma vie. Pour vous en parler un petit peu plus, par exemple à l'ouest, il y a un endroit appelé la Savane, et où tout est très sec, la couleur jaune domine le paysage, il y a très peu d'endroits où se mettre à l'ombre, et il y fait très chaud. Tout redevient vert au moment de la saison des pluies, entre janvier et mars. Au nord-est de l'île, le climat est beaucoup plus tropical et beaucoup plus humide, ce qui fait qu'on retrouve des cascades, des chutes d'eau et une végétation hyper dense avec des forêts et des plantes qui sont extrêmement variées. Au sud-est de l'île, il y a la région volcanique avec le Piton de la Fournaise, qui est un volcan encore en activité. La région est inhabitée et les paysages sont lunaires, c'est incroyable. Au centre de l'île, il y a 3 cirques, Salazie, Mafat et Silaos. Ces cirques se sont formés à la suite de coulées de lave, d'effondrements et de glissements de terrain. Je vais vous les présenter au cours de mes vidéos. Ce sont des lieux propices à la randonnée, mais attention, il faut être un peu sportif ou entraîné, parce qu'on passe facilement de 100 mètres à 1000 mètres d'altitude. Ce qui fait qu'il faut être bien préparé physiquement, ce que je n'ai pas du tout fait avant de partir, bien sûr. Les 3 cirques ont des morphologies et des histoires bien différentes, et chacun est un monde à part. Bref, vous l'aurez compris, La Réunion regorge de paysages atypiques et d'endroits à visiter. Et maintenant que moi, je sais tout ça, impossible que je reste qu'un mois. J'ai pas le temps de tout faire. Du coup, je décale mon billet, je reste un mois de plus ici. Je commence par vous présenter le premier cirque, Salazie. On prépare les affaires pour partir.
On commence une rando et on va aller tout là-haut. On va pas là-haut, mais en bas de la cascade du coup. C'est un lapin domestique, hein. Il a pas peur de l'homme. Eh oui. Quoi? C'était forcément un lapin domestique, c'est ça? Ou alors c'est un lapin sauvage bien déguisé quoi. Ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. C'est une montagne couchée. C'est génial. On n'oublie pas de faire les pauses miam. Et les pauses plantes aussi. Ça, c'est un champ de chouchou. Vue d'en dessous et vue d'au-dessus. Attention, plante. 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 On est arrivé à la fin de notre rando, au pied de la cascade blanche. On vient de terminer la rando de la cascade blanche. C'était une petite rando qui était assez simple à faire et on avait quoi, 4 km de marche je crois, donc très peu. Je crois qu'on a dû faire 4-5 km parce qu'on allait un petit peu plus loin que ce qui était prévu par la rando. Et on avait des petites montées, des petites descentes, mais quelque chose de pas énorme non plus. Et j'ai mal à mes genoux. Donc dans une semaine, on doit faire un trek de 3 jours. On doit faire 34 km. J'ai beaucoup d'inquiétude. J'ai peur d'avoir mal aux genoux et j'ai peur de pas y arriver physiquement. Ce soir, on dort dans une case créole typique de La Réunion. Le gîte il est tenu par Madeleine Parizeau à Elbourg dans Salazie. Je vous emmène voir l'intérieur, c'est trop mignon. On va trop bien dormir ce soir après la journée de rando. Voilà notre chambre avec nos 3 lits. On a une première vue sur le jardin où on peut voir d'autres cases créoles, des maisons typiques d'ici. Et de l'autre côté, juste au-dessus de mon lit, on a vue sur le Piton des Neiges. C'est magnifique. On est en train de faire l'apéro dans la petite case, le petit gîte, après on va aller manger. Et c'est trop chouette, il y a plein de monde. J'adore ce genre d'ambiance, avec plein de gens différents, avec qui papoter, des nouvelles rencontres, c'est chouette. Et après l'apéro, on passe au dîner. Ce sont des plats créoles préparés par Madeleine. Il y a de la chair de légumes, un curry de crevettes avec des légumes aussi, un poulet vanille. C'était trop bon. Bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Pusanzo Jimmy Adobonje. Pusanzo Jimmy Mbonje. Wote monta tati sot. African nada. Eh, gaya manana li sote. African nada. Eh, monta tati sot. African nada. Eh, ça prend la réunion li sote. African nada. Pouma bonje, bonje, la bonje. On va commencer notre rando pour aller tout en haut, là. C'est magnifique. On voit bien ici le cercle de Salazie enclavé dans les montagnes.
On est sur un kilomètre vertical. Un peu physique. Juste un peu. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai plus peur de la descente que de la montée. On se prépare un peu pour le week-end prochain, pour ma fête. On est arrivé. On va attaquer la descente pour revenir à Elbourg, en bas de Tu Salazie. dis ça comme si t'étais déprimé. Parce que je suis dep. C'est la déprime, wesh. La descente là, j'ai pas envie. Ouais, de ouf, ouais. Grosse ambiance en descente. Et il y a vraiment eu grosse ambiance à la descente. On termine notre rando à... Je sais même pas ce que c'était. C'était quoi? Le lit de vélo. Ok. On termine notre rando jusqu'où où on est. Ah. Ça marchera pas. Hein. Ouais. On termine notre rando. Voilà. Ça sera bien comme ça. C'est la fin de notre week-end à Salazie. On rentre avec tout plein de courbatures et la joie d'avoir fait de belles randos. Il y a aussi le moment pour moi de terminer cette vidéo, mais avant ça, j'ai envie de vous parler d'une petite histoire qui s'est passée à mon arrivée ici. Hier, j'ai fait ma première soirée avec des copains à La Réunion pour fêter l'anniversaire d'un pote. Cette soirée était... Enfin, pour moi, il s'est passé quelque chose de très important que j'ai envie de vous partager. Je crois beaucoup en l'univers et dans les lois de l'attraction, que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif, et que on peut avoir des demandes, et quand on formule bien ces demandes et qu'on s'arme de patience, l'univers finit par y répondre. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi hier soir. En gros, ça fait plusieurs années que je fais des bolasses, mais j'ai jamais essayé de faire des bolasses enflammées. Et depuis quelques mois, je me sens prête à le faire. Mais j'ai jamais franchi le cap parce qu'en fait, j'attends d'être avec quelqu'un qui sait faire un petit peu. Et du coup, hier soir, pendant la soirée, une des premières personnes que je rencontre et avec qui je parle me dit que lui aussi, il fait des bolasses et qu'il fait des bolasses enflammées et que notamment ce soir, il a pris tout son matériel pour faire des bolasses enflammées. Et moi, là, je me dis, oh, trop cool. Déjà, j'adore regarder les personnes qui font ça parce que je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop beau, ça a quelque chose d'hypnotisant, de magique pour moi. Et ensuite, je lui ai demandé si moi je pouvais essayer. Et du coup, j'ai fait des bolasses enflammées pour la première fois. Je vous mets la vidéo, je suis trop contente. C'est aussi ça, la Réunion pour moi.
Des moments pour lesquels j'avais posé des intentions des mois auparavant et qui se réalisent là, maintenant. Pour conclure sur les lois de l'attraction, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de choses qui sont dites dessus, mais j'avais envie de parler de ma propre expérience. Personnellement, ça fait 5 ou 6 ans que je connais les lois de l'attraction et le secret de l'univers, et que je l'expérimente dans ma vie. Quand je suis dans une belle énergie positive, des intentions que j'avais formulées des mois ou des années auparavant se réalisent. Dans ces moments-là, ça me rend hyper heureuse, ça me donne encore plus d'énergie positive. Et du coup, je remercie la vie, je remercie les personnes qui sont autour de moi et j'essaye de retransmettre à mon entourage cette énergie positive pour qu'ils puissent eux aussi en profiter. Donner pour recevoir, recevoir pour pouvoir donner. Bien sûr, on peut rien forcer, mais ce qu'on peut faire, c'est vivre notre vie et faire les choses qui nous rendent heureux et qui nous mettent justement dans cette belle énergie positive. Poser des intentions sur ce qu'on a envie d'accomplir dans la vie et un jour, si on est à l'écoute, les choses que l'on a formulées peuvent se réaliser. Pour aujourd'hui, on va mettre en pratique, pour moi, tout ce que je viens de dire. Et je vais penser très fort que tout ira bien pour toutes les randonnées que j'ai à faire à La Réunion, que mes genoux arriveront à me porter jusqu'à la fin. Je vous expliquerai un peu plus dans la prochaine vidéo pourquoi le trek de 3 jours à Mafate représente un tel défi pour moi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures à La Réunion. Abonnez-vous!